Elles ont fait la légende de Biarritz, majestueuse, parfois mystérieuse, souvent démesurée. Ces villas racontent comment le petit village de pêcheurs est devenu au XIXe siècle le lieu à la mode. Et tout a commencé ici. Bonjour, bienvenue à l'hôtel du Palais. La Villa Eugénie, depuis transformée en palace. Voilà. Alors là, ça c'était à l'origine la chambre de l'impératrice. Il ne reste plus que la cheminée, les lustres, mais c'est devenu un restaurant. L'impératrice Eugénie, femme de Napoléon III, tombée en amour pour Biarritz. En 1855, elle demande à son époux une villa au bord de l'océan. Un luxueux petit palais voit le jour. Et là, nous pénétrons dans les appartements où habitait l'empereur. Cette chambre renferme les petits secrets des grands de ce monde. Voilà. Alors ce lit est très célèbre parce que cet appartement a été occupé pendant de longues années. Il était très fidèle à Biarritz, le roi Édouard VII d'Angleterre. Il aimait beaucoup cet appartement parce qu'il est au rez-de-chaussée, accès direct, très discret, et donc il pouvait recevoir des visites intimes. Le village devient une ville, une centaine de belles demeures sortent de terre, car comme les époux impériaux autrefois, il faut désormais avoir sa villa à Biarritz et surtout y être vu. Dans les années 20, c'est à la Villa Belsa que la bonne société d'Europe et d'Amérique se presse. En 1923, elle a été acquise par un parent de Stravinsky, un Russe de Pétersbourg, qui en a fait un grand cabaret mondain où de très grandes fêtes ont été données. Imaginez-vous que, par exemple, les arbustes étaient illuminés, qu'on y donnait des fêtes russes, des fêtes africaines, avec des boas autour des arbres et même des gorilles qu'on a fait venir. Dans la campagne biarrotte, voici le château d'Arcang, une demeure de 2500 mètres carrés où Jean Cocteau avait ses habitudes. Sous la verrière, il arrivait que Stravinsky ou Ravel jouent quelques notes au piano. Frank Sinatra a même poussé la chansonnette dans ce salon. Le marquis d'Arcang habite toujours sa somptueuse demeure, mais la plupart des villas de Biarritz ont été divisées en appartements. Le domaine de Françon, lui, est resté intact, mais ses résidents ont pour le moins changé. Bâti à la fin du 19e siècle par un richissime commerçant anglais, c'est aujourd'hui un village de vacances. Sous les plafonds dorés alors fins, les vacanciers goûtent à la vie de château. Les fleurs là sont jolies, le miroir aussi, les vitraux aussi. À l'étage, ce sont ces vitraux contant l'histoire de Blanche-Neige qui séduit ces adolescentes. Dans les monuments historiques, souvent, je veux dire, on ne peut pas trop toucher le bois, les meubles là, on est en plein dans la pièce. L'époque a changé, mais les villas font toujours rêver. À la pointe de cette falaise, ce château vient d'être acheté pour plusieurs millions d'euros par un mystérieux acquéreur.